tous les amis, c'est Picacraft. Aujourd'hui, je vous apprends donc à faire le Rubik's Cube. Donc celui-là, je vous apprendre la calculatrice simplifiée. Il y aura aussi donc d'autres sortes de Rubik's Cube que je ferai sur ma chaîne, donc c'est-à-dire quand j'en aurai un donc de Pyramix et le Rubik's Cube 2x2, donc le plus petit. Donc c'est parti. Alors là je vais faire mon mélange. Alors hop, je vais vous emmener avec moi juste. Donc regardez, là j'ai tous mes Rubik's Cube. Donc voilà, j'ai une petite caisse entière. Je vais prendre mes deux autres 3x3. Hop, voici donc le 2x2, là, vous voyez, c'est celui-là. Ça. Donc, hop, deux autres. Ouh là là, je vais tomber. Hop, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer tous les cas en détail. Attendez, il faut que j'arrive bien à quitter le truc, voilà. Voilà, donc, je vais les mélanger. Vraiment des mélanges au hasard. Donc là, premièrement, c'est une étape que tout le monde peut faire. Donc là, regardez, je vais tout mettre sur la face blanche. Oula, bon, c'est un très bon mélange. Que je vais peut-être vous montrer du coup. Alors, c'est un peu une étape de logique. On va devoir créer cette croix blanche comme ça. Donc, s'il y a d'autres blancs, genre un là, ou n'importe d'autres blancs sur la face, c'est pas grave. Tant qu'on a la croix, c'est bon. Donc là, ça va être vraiment une étape de logique. Donc c'est-à-dire, là, je vais le faire sur les deux. Donc vraiment, ça va être l'étape de logique pour faire la croix. Par exemple, on va chercher toutes les arêtes là. J'en ai un plus, c'est pas grave. Et on va essayer de créer cette croix. Donc, je vais créer sur les trois. Attendez, ah, ça bouge. Hop, voilà. Donc la deuxième étape, qui sera donc un peu plus dure, parce que là, c'est vraiment juste une étape de logique. Ça va être donc, je vais vous montrer donc sur le basique, de faire donc. Je le fais vite fait, regardez, les arêtes. Donc c'est-à-dire rouge rouge, bleu bleu, orange orange, vert vert. Toutes les arêtes là qui seront toutes de la même couleur. Je vais montrer, donc je vais enlever celui-là parce que j'ai juste besoin de deux cas. Donc le premier cas, c'est le plus basique. Donc quand on avait une arête bonne, il faut forcément deux arêtes bonnes. Donc vous tournez comme ça jusqu'à que vous en ayez genre deux bonnes. Donc là par exemple c'est la orange et la bleue. Elles sont toutes les deux à côté, donc sur des faces qui sont à côté. Donc quand j'ai ce cas là, donc je vais mettre une arête, donc une face qui est bonne et une arête qui est bonne à ma droite, et je vais faire cette formule. Et en face de moi une pas bonne, parce que si on a une bonne ça va pas marcher. Vraiment droite à ma droite une arête qui est bonne et en face de moi rien. Donc je vais faire cette formule. Haut, on monte la colonne de droite, on fait que l'étage du haut il va à gauche, on redescend. Continue à aller à gauche, on remonte, cette fois on va deux fois à gauche, on descend et on va à gauche. Et donc là vous voyez qu'on a toutes les arêtes. Je vais vous montrer le deuxième cas maintenant, si j'arrive à l'avoir, parce qu'il est un peu plus rare, ce cas. Mais c'est possible que vous l'ayez quand même. Donc, attendez. Voilà, donc c'est le cas où j'ai une arête de bonne, j'en ai deux, vous voyez. Sauf qu'elles sont sur des faces opposées. C'est-à-dire, il y en a une là et une là. Alors là, c'est très simple. Vous allez prendre une arête de bonne en face de vous et faire la même formule. Et au lieu de faire le gauche de la fin, qu'on a fait comme ici, vous n'allez pas le faire. Et là, on se retrouve dans le cas qu'on connaît déjà. Donc, haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Et là, toutes les arêtes sont bonnes. Maintenant, on va voir la deuxième étape. Enfin, troisième étape. Là, la troisième étape, ça va être de former un espèce, donc je vais vous montrer vite fait sur celui-là. Voilà, des petits T de partout comme ça, sur toutes les faces. Donc là, lui, je vais tout le défaire, parce que j'aurai besoin de plusieurs cas. Quoique, je n'ai pas vraiment besoin de ça, on verra plus tard. Voilà, et donc je vais vous montrer les deux cas. Donc, vous allez donc, avant de faire les petits T comme ça, vous allez donc mettre votre face blanche, puisque les milieux définissent les faces, en bas.
Alors, premier cas, c'est par exemple là. Alors, je vais vous expliquer un truc. Par exemple, là, j'ai l'arête. Il faut surtout pas qu'elle jaune. Hein. L'arête orange et bleue. Vu que c'est bleu au-dessus, je vais mettre ça dessus de l'arête bleue qu'on a fait juste avant. Le orange, il n'est pas à ma droite, il est à ma gauche. Donc, quand il est à ma gauche, je vais faire cette formule-là. Je monte la colonne de gauche, je vais à gauche et je redescends. Donc vous voyez que je l'ai placé. Maintenant, on a ce cas-là. Donc par exemple, j'ai mon arête bleu, rouge. Je mets donc, c'est bleu au-dessus, donc je mets là. Et là, c'est la même chose, mais à droite. Donc haut, droite, bas. Vous voyez qu'elle est placée. Donc on va faire ça sur tout. Pour avoir partout de petits. Donc voilà, je vais faire aussi sur l'autre. Du coup, j'en suis où? Voilà, là. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Par exemple, regardez, là j'ai l'arête orange-bleu qui est bloquée. Parce que je peux pas faire. Vous allez faire, donc quand elle est bloquée, comme ça, soit vous la mettez à gauche, soit vous la mettez à droite. Vous allez faire, donc, je monte la colonne de droite, je vais à gauche et je redescends. Et donc là, elle est débloquée, vous voyez qu'elle est là. C'est juste comme ça, vous ne trouvez pas. Donc là, pareil, elle est à gauche. Donc je fais la technique de gauche. Gauche, hop. Vous aurez plus souvent des gauches, je trouve. Moi, c'est mon avis, voilà. Maintenant, on passe à la quatrième étape. Quatrième étape, c'est le truc, c'est de mettre les coins ici pour faire notre face blanche en dessous et en même temps les deux premières lignes. Donc on appelle ça les deux premières couronnes. Pour ça, j'ai besoin des 3 Rubik's Cube. Attendez, je vais refaire juste vite fait. Hop, parce que nous avons 3 cas. Donc ces 3 cas sont assez simples à comprendre. Oula, je me suis trompée. Donc, je vais faire vite fait ça. Hop, voilà. Donc le premier cas, donc là c'est pareil. Donc je vais montrer d'abord sur celui-là parce que je trouve que c'est meilleur. Là il faut trouver les blancs comme ça. Donc n'importe où sur la face des blancs, sur les taches du haut bien sûr. Hein. Sur les taches du bas quand ils sont coincés, pareil. Haut, gauche, bas, mais 3 fois. Enfin, hop. En gros là par exemple il est coincé. Je vais faire hop, comme ça, ok. Mais 3 fois. Et là il est sorti. Alors. Dans le premier cas, qui est le plus simple, donc là par exemple j'ai le blanc, orange, vert, donc je vais le mettre à cheval sur la face verte et sur la face orange. Il est au-dessus, d'accord? Il est au-dessus du cube, donc il pointe vers le haut. Donc je vais tout simplement faire l'ascenseur. Ce qu'on appelle l'ascenseur, c'est haut, gauche, bas, droite. Et faire ça 3 fois. Vous voyez que là il est placé et qu'il continue notre face blanche. Le deuxième cas, c'est quand il est à droite. Donc là je le place, à cheval et le blanc, bleu, rouge, donc bleu et rouge. Il est à droite, donc là quand il est à droite, je vais faire gauche, haut, gauche, bas, gauche, gauche, haut, gauche, bas. D'accord? Maintenant, le dernier cas, si j'arrive à l'avoir, au pire je le ferai sur les autres Rubik's Cube. Donc là je l'ai pas, donc là je vais le finir vite fait, toutes les traites. Là, on a que les 2 cas comme on avait avant. Je pense que je l'aurai sur... Voilà, il est là. Donc là, vous voyez, j'ai l'arête. Donc orange, verte, blanc. Donc la place à cheval ici, là. Et je vais faire droite, haut, gauche, bas. Gauche, gauche, haut, gauche, bas. Attendez. Je vais recommencer. Non, c'est droite. Oui. Donc attendez, on recommence, ok? Donc droite, haut, droite, bas. Droite, droite, haut, droite, bas. Non, gauche, gauche, pardon. Bas, droite, gauche, gauche. Voilà. Donc vous faites ça sur tous les trucs. Ouais. Voilà, donc là, quand vous avez fait ça de partout, pour l'instant, je vais le faire aussi sur ceux-là, pour les prochains cas. Oups. Attends, je le fais vite fait. Hop, voilà. On va devoir faire la face qui est au-dessus. Donc là, tout d'abord, on va devoir faire une croix jaune cette fois. Alors là, j'ai pas du tout tous les cas. Donc on a un cas où on a un seul point. Donc comme ça, avec d'autres tours, mais pas d'une ligne, ni un petit L, comme ici par exemple. Regardez là, pour je vais vous montrer, là j'ai un petit L. Là on aura juste un point, avec d'autres tours peut-être, mais juste un point.
c'est possible que vous allez directement à la croix. Alors, c'est très simple. Dans les 3 façons, on va faire une technique. Quand on a un point, donc au milieu, comme je vous l'ai dit, on va faire cette technique. Donc, bon, en tout cas, je vous montrer sur le petit L. Du coup, on fait hop, hop, hop. Vous voyez, là, ça nous fait 3. Alors, là, c'est pour le petit L. On fait une seule fois cette technique. Quand on a le point, 3 fois. Et quand on a la ligne, 2 fois. Donc, ça, c'est simple. Hein, voilà. Donc là, on va faire ça sur tous. Voilà. Maintenant, le but, donc là, on a nos 3 croix qui sont faites. C'est de faire la face au-dessus, d'accord? Alors, on a beaucoup de cas. Donc là, j'en ai 2 qui sont pareils, donc j'ai pas vraiment de chance parce que c'est pas vraiment de chance pour vous montrer. Donc ces 2 cas, ils sont pas très chanceux. Voilà, donc voilà, si vous avez ça, c'est pas vraiment de chance. Et celui-là aussi. Alors, je vais vous montrer par celui que j'aime le moins, donc celui-là. Vous avez un espèce de forme un peu bizarre, comme quand vous voyez, ça fait un espèce de 2 carrés, genre qui se rentrent dedans, comme ça. Donc là, on a un carré et là, un petit L. Alors, quand on a ça, on a des petits jaunes de chaque côté. On va prendre le jaune à notre gauche, donc en face de nous à notre gauche. Et là, on va faire, je monte la colonne de droite, je vais à droite, je monte la colonne de gauche, je vais à gauche, je descends la colonne de droite, je vais à droite, je descends la colonne de gauche, je vais à gauche. Et donc là, on se retrouve dans un cas de base, donc très simple. Vous l'aurez des fois directement, c'est un espèce de petit poisson, donc là, la tête et la queue. Alors, vous avez 2 cas, soit le jaune est derrière et il pointe vers derrière. Quand il pointe vers derrière, vous le mettez en face de vous et vous allez faire donc la même technique. Donc hop, 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 hop. En gros, c'est ce cas-là, regardez. Hop. Soit donc, comme on l'avait vu juste avant. Attendez, je vous mets dans le cas. Donc là, il y a aussi. Là, je vais vous profiter de vous montrer le cas avant de montrer l'autre. Une croix, 2 qui pointent vers l'arrière, 2 qui pointent vers l'avant. Donc hop, 1, 2. Et donc c'est ce cas-là, parce que ça allait le faire, ouais, petit poisson, et il pointe vers notre gauche. Donc là, pareil. Et donc là, vous voyez, donc, voilà, on a donc notre face. Donc là, c'est la même chose. Oula. Caméra qui s'en va. Pardon. Voilà. Là, c'est pareil. Donc on a une espèce de... Je sais pas trop comment expliquer. C'est un T, mais avec 2 en plus. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et bah, il y en a un qui pointe vers droite, un qui pointe vers gauche. Donc là, tout simplement... Vous pouvez aussi avoir un T ou avec 2 qui pointent vers vous. Donc, quand il y en a 2 qui pointent vers vous, et même quand il y en a voilà, 2, un qui pointe vers la droite, un qui pointe vers la gauche, c'est la même technique. Donc, c'est-à-dire haut, droite, haut, gauche, bas, droite, bas, gauche. Et là, donc, quand il pointe un vers la gauche, un vers la droite, vous aurez donc la croix avec 2 devant, 2 derrière. Donc là, pareil. Et là, le poisson. La face. Alors, maintenant, je vais vous montrer d'autres cas. Alors, du coup, changeons de plan, voilà. Donc là, j'aurais bien fait la coupure. Du coup, j'avais déjà tout montré. Donc là, nous avons nos faces au-dessus. Et donc là, c'est la dernière étape. Donc, c'est assez simple, voilà. C'est la dernière ligne. Donc, on appelle ça des PLL. Les 2 premières lignes, je vais vous apprendre tout simplement. 2 premières lignes, on appelle ça des F de L. La face dessus, les OLL. Et la dernière ligne, les PLL. Donc là, nous allons apprendre les PLL. Alors, vous pouvez vous retrouver, donc tout simplement, comme ça. Donc, premier cas, c'est quand vous pouvez juste tourner. Et là, vous voyez que les petits, ceux qui manquent, sont encadrés. Genre par 2. Le rouge, par exemple, il doit aller là. Le vert là. Donc, en gros, il se change leur place et là. Alors ça, c'est très simple comme technique. Vous allez prendre le rouge en face de vous. Vous allez faire, je monte 1. Je monte 2 fois 1. Je monte 2 fois 1. Je monte. Je tourne 2 fois vers la droite. 2 fois et 1. Donc là, vous avez reçu le Rubik's Cube. Maintenant, nous avons le cas, donc voilà, où là j'ai 4 trucs comme ça, où vous avez toute une phase de fait et que vous avez donc juste les petits carrés qui manquent. Donc là, c'est assez spécial parce que c'est hyper simple. Il faut voir dans quel sens ça tourne. Je remonte un peu pour que vous voyez. Donc par exemple, le rouge doit aller là, le bleu là et le vert là. Donc là, ça tourne dans le sens et hop, des aiguilles d'une montre. Quand ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez commencer par la gauche en faisant cette technique. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, droite, hop, voilà. Voilà. Et là, il est résolu. Alors, il y a aussi d'autres techniques. Donc, c'est-à-dire, je vais vous faire le cas.
Voilà. Donc, attends. Hop. Hop, normalement là c'est bon, voilà. Donc là par exemple l'orange là, le vert là et le rouge là. Donc là, vous voyez que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre. Un conseil, au lieu de regarder tout, regardez juste orange qui va à gauche, ça veut dire que ça tourne dans le sens inverse. Celui qui est là, il va à droite, ça veut dire que ça tourne dans le sens, ok. Donc sens inverse, c'est hyper simple, c'est la même chose mais à droite. Donc, hop. Là, il est résolu. Alors maintenant, on a un autre cas. Donc, attendez. Attends, what? Qu'est-ce que... Attendez. Attendez juste. Donc, je vais couper ça au montage, bien sûr. Attendez, on se retrouve juste après parce que là, je me suis un peu trompée. Voilà. Bon, alors du coup, je sais pas ce cas, je voulais vous montrer, mais tout simplement. Alors, là, vous allez essayer de trouver donc un seul coin qui est bon. Par exemple, là, j'ai le coin orange et vert qui est bien passé parce qu'il y a les trois qui sont bons là et qui sont sur la bonne face. Alors, vous pouvez tourner comme ça. Vous savez en trouver un de bon. Mais j'ai une autre technique. Donc, si vous n'en avez pas de bon, donc vous allez tout simplement faire ça. Ça va être la même technique toujours. Voilà. Vous allez donc descendre 1, 2, mettre un bout de surface blanche. Après, hop, 1, 2, hop, 1. Vous allez faire dans le sens d'une montre. Vous allez descendre 1, 2. Après, à faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, ça n'a rien changé, d'accord. Et bien, on va recommencer. Souvent, on doit le faire deux fois. Des fois, ça marche une seule fois. Mais des fois, ça marche pas. Et donc là, on se retrouve dans le cas où on a toute une face. Et donc là, par exemple, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre. Donc je fais donc le cas, petite formule. Et là, il est fait. J'ai aussi donc là, ce même cas, j'ai essayé d'avoir le bon cas que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ce cas. Donc le cas où le rouge, il doit aller en face. Vous allez juste faire donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et là, il est fait. Je vous ai un peu pas tout montrer. Ah oui, donc je voulais juste vous montrer aussi. Si par exemple, vous n'avez pas de coin qui est bon, vous faites donc la même technique. Attends, je vais prendre de la face. Comme ça. Donc là, vous aurez automatiquement un coin. Attendez. J'ai aussi une petite précision à vous faire. Des fois, attendez, je vais essayer de me mettre dans le cas du coup. Vous allez avoir, donc, pas forcément un coin, mais toutes les arêtes en haut qui sont bonnes. Alors ça, c'est un très bon signe. Vous allez faire pour avoir le coin, du coup, la même technique. Donc, celle où on descend, voilà. Et là, vous allez donc regarder. Donc, j'ai un petit conseil à vous donner. Là, par exemple, c'est le vert orange, d'accord? Et donc, il faut qu'elle aille sur la face verte et la face orange. Sauf que à côté, c'est la face rouge et verte. Donc, pas orange et verte. Donc, on ne pourra pas le faire à droite. C'est-à-dire, là, vous allez faire la même technique, mais à droite, normalement. Au lieu de la faire deux fois, vous allez juste faire la même technique. Et là, du coup, c'est automatiquement bon, mais à gauche. Voilà, donc c'est la fin de ce petit tuto. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire ça, parce que c'était le premier tuto de la chaîne, voilà. En tout cas, dites-moi si vous voulez plus de tutos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Picacraft, tout simplement, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!